Quelqu'un m'a demandé d'expliquer comment enseigner les enfants autistes. Eh bien, c'est difficile d'expliquer comment est-ce qu'on peut enseigner ou faire face à un enfant autiste. Mais voici en résumé comment je procède. Permettez-moi de prendre un exemple concret pour une bonne illustration de ce que je fais. Actuellement, je suis en train d'encadrer un garçon de 5 ans dont les parents sont divorcés. Et l'objectif, c'est de travailler sur des questions de sécurité comme son nom, les noms de ses parents, les numéros de téléphone de ses parents, son adresse, le nom de son école, les noms de son professeur et en cas d'urgence, qui est-ce qu'il doit contacter. J'aurais bien voulu illustrer ceci par une vidéo, malheureusement c'est illégal, et bien donc je ne peux pas. Alors, voici comment je procède. Déjà, il faut savoir que je ne travaille avec lui que 2 heures du temps par jour. Alors, quand j'arrive, la première des choses, c'est de tracer l'horaire. L'enfant lui-même va choisir c'est à quoi il veut jouer. C'est-à-dire, va choisir ses différents jeux. Ça peut être la danse, ça peut être les jouets, ça peut être regarder un film à la télé. Tout dépend en tout cas de lui. Et mon travail à moi ou mon rôle à moi, c'est de les guider en lui posant des différentes questions qui susciteront des réponses dont j'ai besoin pour atteindre mes objectifs ou pour atteindre les objectifs. Par exemple, sur cette photo, l'une des activités qu'il a choisies, c'est la danse, n'est-ce pas? Et supposons que l'objectif à atteindre ici, c'est de l'aider à connaître ou à retenir sa date d'anniversaire. Je peux m'exclamer, oh my God, ça, c'est mon chant préféré. Et lui aussi va dire, eh bien, c'est aussi mon chant préféré, pourquoi tu viens pas danser avec moi? Et je peux faire semblant de danser avec lui, de danser avec lui. Pendant qu'on danse, je peux lui dire, écoute, cette musique ne manque jamais le jour de mon anniversaire. Et à partir de là, il va certainement dire quelque chose en lien avec son anniversaire aussi. Par exemple, j'aimerais à ce qu'on joue aussi cette musique le jour de mon anniversaire. Et là, je vais répliquer, bien sûr que oui. Et voudras-tu m'inviter à la fête de ton anniversaire? Bien sûr que oui. Tu es mon ami, je dois t'inviter. Et tu sais c'est quand ton anniversaire? Et là, il peut peut-être me dire, attends, je vais demander à maman. Alors, à partir de là, nous allons maintenant travailler sur son objectif qui n'est rien d'autre que de connaître sa date d'anniversaire. Quant à moi, j'y vais progressivement. D'abord le mois et le jour parce qu'ici aux États-Unis, on commence toujours une date par le mois. Et ensuite, après quelques semaines ou même un mois, nous allons maintenant rajouter l'année. Et petit à petit, ça va rester, il va mémoriser et voilà. Et je fais pareil pour tous les autres objectifs. Toujours partir de ce que l'enfant aime faire, de ce qu'il veut faire pour arriver à nos fins. J'adore les enfants en général, j'adore travailler avec eux, j'adore travailler pour eux. Et d'ailleurs, l'enseignement, c'est ce que j'ai toujours fait depuis. Et mon expérience de travail avec les enfants autistes me fait juste croire que les enfants vivant avec handicap, ça peut être mental ou physique, sont spéciaux, ils sont géniaux, ils sont intelligents, ils sont créatifs, ils sont talentueux. Et peu importe leur handicap, les parents, les familles, la communauté ou la société tout entière, nous avons tous la responsabilité de les accompagner, de les aider à atteindre leurs objectifs, de les aider à faire de leurs rêves une réalité. Je crois à leur potentialité. Je suis convaincue qu'ils y arriveront, qu'ils en sont capables s'ils se font accompagner, s'ils se font aider par des bonnes personnes. Je vais clôturer cette vidéo par une citation de Nelson Mandela qui dit « L'histoire nous jugera sur la différence que nous apportons dans la vie quotidienne de chaque enfant. Portez-vous bien et bye bye.